Nadi Bamba, l'échappatoire du roi en sursis. Aujourd'hui, nous allons vous parler dans le deuxième sujet de Nadi Bamba, que Laurent Gbagbo veut utiliser comme une porte de sortie pour pouvoir exister politiquement. Dans l'arène politique du PPACI, où les stratèges avancent masqués et les coups se jouent à plusieurs bandes, une silhouette commence à prendre une place singulière sur l'échiquier du pouvoir. Nadi Bamba, épouse de Laurent Gbagbo, s'offre des visites ostensiblement de courtoisie qui, à bien y regarder, ressemblent davantage à des repérages de terrain conquis. Laurent Gbagbo, contraint par les aléas judiciaires, aurait-il secrètement placé sa reine en embuscade, prête à sauter sur l'opportunité d'un destin présidentiel par procuration? Ne vous inquiétez pas du français. On va vous expliquer ça en un mot. Quand vous regardez le PPACI actuellement, il faut être l'homme le plus bête pour ne pas savoir que tout ce que le PPACI est en train de faire là, ils sont en train de se blaguer eux-mêmes en pensant qu'ils sont en train de blaguer le peuple. Laurent Gbagbo sait qu'il ne sera pas candidat. Il sait. Et le rapport de force sur le terrain ne sera pas à l'avantage des Gore s'ils pensaient que la violence pouvait être quelque chose qui va les arranger. Les gars, le peuple est prêt contre vous. Si vous saviez combien de fois les gens sont prêts là, vous n'allez même pas tenter. Mais vous savez, vous faites semblant. Mais Laurent Gbagbo est très conscient de la réalité. Et donc tout dernièrement, vous aurez vu Nadi Bamba, Mami Wata, elle est beaucoup sur le terrain, elle parle, elle se promène. On a compris qu'elle est dans le repérage. On a compris que Laurent Gbagbo est en train de préparer les esprits. Là où Laurent Gbagbo doit parler, c'est elle qui parle là-bas. Ils sont en repérage. Ils sont en train de vendre un nouveau produit politique. Et derrière ce schéma-là, sachant bien qu'il ne peut pas être candidat, dès qu'ils vont voir que la réalité n'est plus à leur avantage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, comme Nadi Bamba, déjà, vous êtes habitué à elle. Elle parle, vous l'écoutez, elle anime des meetings. Donc là, ça sera Nadi Bamba. Là, maintenant, si Nadi Bamba devient candidat, lui, Laurent Gbagbo, maintenant, on va dire qu'il est le mari de la présidente. Si elle devient présidente. Et là, comme ça, là, lui, il devient en même temps président. Voilà leur nouvelle stratégie. C'est à cause de ça, vous voyez Nadi Bamba maintenant, là, elle est easy partout. C'est fait exprès. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être vu en politique, quand vous voyez cette personne prendre la parole, être dans des lieux, en train de bouger, on appelle ça du repérage de terrain conquis. L'hypothèse n'a rien d'absurde. Elle s'inscrit dans une certaine tradition du pouvoir où le fauteuil se transmet au sein du clan, de peur qu'un vent trop frais ne vienne disperser les cendres d'un héritage soigneusement accumulé. À la vérité, pour tous ceux qui sont observateurs de la vie et de la scène politique surtout, vous allez comprendre que le pouvoir, là, c'est quelque chose, quand tu as ça, tu n'as pas envie que ça t'échappe. Tu n'as pas envie que ça quitte dans tes mains. Donc, en général, là, on préfère toujours que ce soit quelqu'un qui est proche de nous, qui est dans notre clan, qui prenne le pouvoir. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est naturel dans les sociétés humaines. Le soutien conjugal comme héritage de la succession tout d'abord, les déplacements de Nadi trahissent une mécanique savamment orchestrée. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Tout ce que vous voyez là, c'est planifié d'avance. Et au dernier moment, si vous voyez, ils sont d'abord dans les terrains conquis. Les lieux où Laurent Gbagbo pense qu'il est aimé, c'est là-bas ils sont d'abord. Après, ils vont faire évoluer pour dire, comme les Djoulas sont bêtes là, là quand je parle des Djoulas, je parle des nordistes. Comme les Djoulas sont bêtes là, il faut leur dire, elle s'appelle Nadi Bamba, elle est Koyaka. Donc là, eux vont dire, ah, comme ces femmes Koyaka là, c'est pas grave. Donc on est même chose. Parce que pour eux, les Djoulas sont bêtes. Les gens du Nord sont bêtes. Il suffit d'avoir un nom comme Nadi Bamba, les gens vont suivre. Mais c'est mal connaître. Ça, c'est le calcul que Laurent Gbagbo et son clan ont fait. Mais le calcul sur le terrain, là, c'est quelque chose d'autre.
Nadi Bamba, là, depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, là, qui la connaît? Elle a fait quel bien à qui? Elle, sa maman, là, qui vendait les uniformes de Hadj aux gens à des prix exorbitants. C'est la maman de Nadi Bamba qui s'est enrichie. Elle a imposé des uniformes aux gens sur lesquels elle s'est enrichie, là. C'est cette même Nadi Bamba, là. C'est que vous vous trompez, hein. Et c'est que vous n'avez pas du respect pour les gens du Nord. Donc, comment ça fait Nadi Bamba? Il va suffire qu'elle aille là-bas, on va la suivre. Nadi Bamba, là. Elle n'a qu'à aller à Ferentela. Elle n'a qu'à aller dans son village. Au moment où elle était avec Babo, là, elle n'a rien fait pour ses parents. C'est pas aujourd'hui que les gens vont la suivre. Mais il est permis à chacun de se blaguer. Officiellement, elle visite, elle consulte, elle s'enquiert de la santé politique du pays. Officiellement, on nous dit qu'elle est en train de faire des visites, elle se promène dans le pays, elle est en train de se renseigner qu'est-ce qui ne va pas dans le pays. Chers parents, tous les Ivoiriens savent ce qui va dans le pays et ce qui ne va pas dans le pays là. Tout le monde connaît. On n'a pas besoin de se promener. Et elle se renseigne même comment la politique se porte en Côte d'Ivoire. Officiellement, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que tout le monde voit. Officieusement, elle prépare le terrain, jauge les appuis, évalue les résistances. Loin d'être une simple épouse, elle s'impose peu à peu comme une figure incontournable. Les notables la reçoivent avec déférence. Les cadres du parti l'écoutent avec gravité. Et les discours prennent une tonalité qui dépasse largement le simple soutien conjugal. Et qu'est-ce qui trahit Laurent Gbagbo et son épouse? C'est qu'officiellement, à partir du moment où Laurent Gbagbo devrait prendre les propos quelque part pour donner des idées politiques, c'est Nadi Bamba qui prend la parole. Ça veut dire qu'elle est en train d'être préparée à être celle qui va prendre la relève de Laurent Gbagbo. Elle est en train d'être préparée. Elle est reçue par les notables. À part le parti des poulets qui fait encore de la résistance, je vous ai déjà parlé de ça ici. Le PPA s'est mis divisé en 3 groupes. Et tout dernièrement, il y a le groupe d'Awa Melo qui s'est ajouté, donc ça fait 4 groupes maintenant. À part le groupe des poulets qui est en train de s'agiter, tout le reste, quand Nadi Bamba parle, il l'écoute comme si c'est la reine de Saba qui parlait à ses sujets. Et donc, ils sont en train d'imposer Nadi Bamba comme une figure incontournable au sein de leur parti. Et donc, elle va devenir la voix de leur parti, donc le porte-étendard. Et pour eux, l'équation la plus simple, c'est le Nord. Faut pas t'inquiéter. Eux, ils ne valent rien. Il suffit de prendre, comme ces femmes du Lol, on va prendre, on va présenter et ils vont suivre. Donc, ne vous inquiétez pas. Or, c'est ça même l'équation la plus compliquée. L'équation Alassane Ouattara qui est rentré dans le Nord, là. Vous avez réveillé un démon auquel il ne fallait jamais toucher. Ça me rappelle le conte philosophique de Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, c'est un livre, Le voyageur et le python. Et le voyageur qui a été piqué par le python, et le python, lorsqu'il constate que la douleur du venin a réveillé le voyageur, il voulait s'enfuir. Le voyageur lui dit, non, 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 ne t'en va pas de sitôt. Et le python lui dit, si tu connais la puissance de mon venin, tu sauras que tes jours sont comptés. Et le voyageur répond au python, depuis quand tu as vu la morsure d'un serpent tuer un dragon? Et c'est ça. Vous avez réveillé un dragon avec les morsures du FPI et de l'ivoirité. Les gens du Nord que vous négligez là, les gens du Nord savaient écrire avant les gens du Sud, de l'Est et de l'Ouest. C'est écriture là. Ça veut dire prendre papier pour écrire un message et puis donner, et puis ça va aller quelque part d'autre là. Ça veut dire qu'ils ont été en contact avec plusieurs mondes avant vous. Les vieux du là que vous voyez là, puis vous vous moquez d'eux là, ils savent écrire en arabe. Les gens vont me dire, mais où est le rapport?
Le rapport, c'est que les peuples qui ont été en contact avec d'autres peuples là ont toujours une longueur d'avance en termes d'intelligence sociale. Donc les vieux djoula que vous voyez en boubou là, depuis des millénaires, depuis le 9e siècle, eux là, ils sont en rapport avec d'autres peuples dans le monde. Et donc ils ont une bonne connaissance globale du fonctionnement du monde. L'islam là, c'est pas seulement une religion. Mais c'est aussi un mode de vie social. Vous pensez que l'écriture est venue avec les blancs? Non. Et donc vous les sous-estimez. Mais vous avez mordu le voyageur avec le venin du python. Vous l'avez réveillé. Vous leur avez inoculé le venin qu'eux aussi peuvent être présidents. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en combattant Alassane Ouattara, vous avez non seulement réveillé en eux le sentiment de s'unir, ça fait un. Parce que Djoula, c'est Djoula. Vous leur avez dit ça. Vous les traitez au même pied d'égalité. Mais deuxièmement, vous leur avez fait comprendre que eux aussi ils peuvent lutter pour prendre le pouvoir. Et ils ont lutté, ils ont pris le pouvoir. Après le phénomène Alassane Ouattara, là, hey, c'est fini. Hein. Les Djoula d'aujourd'hui, là, ils vont plus se voir comme des moins que rien. Hein. Ils vont plus accepter de suivre quelqu'un. Hein. Au pire des cas, là, ils vont toujours trouver une figure parmi eux-mêmes pour aller. Le grand maître a touché le fond de mon idée depuis à travers Ibn Khaltoum et Ibn Battuta. Et ces gens sont en contact avec des peuples. Figurez-vous que les Arabes ont colonisé l'Espagne pendant 900 ans. Or, ces personnes étaient en contact avec déjà les gens du Sud à travers les Almorabitoun, qu'on appelle en français les Almoravides. Donc si vous pensez que ces vieux que vous voyez dans les boubous dégarnis là, parce que toi tu ne connais pas l'arabe, tu penses que ces vieux là, ils sont là comme ça, tout ce que tu vois sur le petit boubou là, tu te trompes. Eux collaboraient, ils écrivaient des lettres en dehors de leur contrée. Et donc ils ont une bonne connaissance du monde par expérience. C'est qu'on va appeler ici l'empirisme. Et donc ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de mordre le voyageur avec la morsure de la vipère. Vous avez réveillé en eux un sentiment d'unité. En les combattant, vous les avez mis dans un même destin. C'est qu'ils ne devraient pas être quelqu'un. Et c'est ce destin qui leur a permis de devenir forts et de vous imposer Alassane Ouattara au pouvoir. Et quand tu as pris goût à quelque chose, tu ne recules plus. Hey, même si il doit présenter le plus petit parmi eux là, puisque la politique chez nous, c'est le tribalisme comme le fait le PDCI et le PPACI, ils vont trouver quelqu'un toujours parmi eux. Et ça, vous ne pouvez plus rien faire. Et ça, quand je compare cela avec ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'il n'y a pas d'intellectuels et il n'y a pas de gens qui peuvent pousser loin la réflexion au PPACI. À l'analyse de ces phrases soigneusement distillées, lors de ses interventions, elle insiste sur la continuité du combat. Et lorsque Nadi Bamba parle, elle a un mot qu'elle utilise. Nous allons continuer le combat. La continuité du combat. Ce n'est pas simple. Quel était le combat de Laurent Gbagbo? Je ne vais pas encore perdre du temps aux uns aux autres. Le combat de la nullité, de la médiocrité, de la facilité. En d'autres termes, elle évoque la fidélité à un héritage. Ce sont les paroles d'une épouse préoccupée par la postérité d'un époux ou celle d'une future candidate testant l'eau du grand bain. Et là, ce propos politique, continuité du combat, ça pose un problème à nous qui comprenons la politique. On dit, bon, continuité de l'héritage là, est-ce que c'est une femme qui est amoureuse qui parle? Parce que les femmes sont capables d'aimer. Parce qu'il y a une grande différence entre aimer et puis réellement se positionner pour atteindre un objectif. Et se positionner pour atteindre un objectif ici, c'est ce que j'appelle la politique dans ce sens ici. Et là, il faut dire la vérité. Ce ne sont pas les propos d'une épouse amoureuse de son époux. Non. Ce sont les propos d'une femme qui veut être candidate
par procuration. En réalité, Laurent Gbagbo se projette à travers Nadi Bamba. Je ne serai pas candidat, je le sais. Mais si je projette Nadi, elle c'est moi c'est elle. Et donc, actuellement, elle est en train de tester l'eau pour voir ce qui est en bas de l'eau. La nuance est subtile, mais le sous-texte est limpide. L'eau sale là, en bas de l'eau sale là, c'est propre. En bas de l'eau sale là, la boue se couche. Tout ce qui est sale là se couche. Maintenant, saleté que tu vois en haut là, c'est la poussière. Et puis, les feuilles mortes là, c'est ce qui est en haut. Mais au milieu là, le message il est clair. L'eau est claire. De l'échiquier de l'ex-FPI à son succédané, le PDCI et le PPACI, Nadi Bamba avance comme un cavalier en diagonale, sans jamais donner l'impression de viser le roi. Mais à l'heure du choix, elle pourra être la seule pièce encore en mouvement. Qui aujourd'hui a réellement l'argent au sein du PPACI pour sacrifier son argent pour pouvoir créer une machine politique? Posez-vous cette question. Qui aujourd'hui a intérêt à ce que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir? Nadi Bamba. Qui aujourd'hui a intérêt à ce que Nadi Bamba soit la première dame? Laurent Gbagbo. Or, Laurent Gbagbo, sachant qu'il ne peut pas être candidat, pourquoi ne pas prendre donc le cavalier ou la cavalière Nadi, la mettre en diagonale, sans jamais donner l'impression qu'elle est en train d'avancer, et c'est elle qui sera le choix du PPACI. Et donc, j'ai bien dit, quand tu vois une eau qui est sale là, c'est en haut qui est sale et puis c'est en bas qui est sale, mais au milieu là, c'est propre. C'est ça la stratégie du FPI. Non, en haut, il faut dire que bon, la saleté du bas, c'est le PPS, c'est le FPI. On fait ça oublier aux gens. Maintenant, la vraie vérité qui est le PPACI là, on fait avec ceux qui sont à côté de nous pour ne pas décourager nos anciens amis. C'est eux que j'appelle ici la poussière et les feuilles mortes qu'on met en haut. Mais au fond là, c'est un combat individuel de Laurent Gbagbo qui veut exister à travers Nadi qu'il est en train de mener. Le roi en difficulté, la dame en embuscade. Laurent Gbagbo lui connaît mieux que quiconque les règles impitoyables du jeu. Acculé, incertain quant à sa propre éligibilité, il sait qu'il ne peut pas se permettre de livrer son héritage au hasard d'une compétition interne et ouverte. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, Laurent Gbagbo sait que ceux avec qui il est aujourd'hui, il ne peut pas leur faire confiance. Parce que des gens avec qui vous avez fait autant de mauvaises choses, autant de mal, il sait que ces gens-là, il les a formés à l'école du mal. Il sait que le jour que lui ne sera plus quelqu'un là, regardez comment les militants du FPI, PPACI se lèvent pour insulter Laurent Gbagbo quand ils ne sont pas contents avec lui, pour le mettre à la vindicte populaire. Ça, c'est ceux qui ne sont même pas encore au pouvoir. Maintenant, imaginez-vous que ces enfants, ces frères qu'il a formés là, au mal, à l'école du mal là, qu'il leur donne le pouvoir et que lui, il est maintenant un simple citoyen. Ils vont retourner sa propre âme contre lui. Exemple, Soroguium. Qui a formé Soroguium à la violence? Gbagbo. Qui a formé Blé Gouda à la violence? Gbagbo. Imaginez-vous, est-ce que Soroguium ne s'est pas retourné contre lui? Est-ce que Blé Gouda ne s'est pas retourné contre lui aujourd'hui officiellement? En tout cas, imaginez ça. Donc Laurent Gbagbo a tiré les leçons de ça. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont autour de lui là, il n'a pas confiance en eux. Et c'est pourquoi il ne peut pas leur donner le pouvoir, parce qu'il sait que ce qu'il leur a enseigné là, c'est le mal. Et donc là, ils ne peuvent que lui retourner ce mal là. Et lui ne peut pas accumuler et accepter cela. Et c'est pourquoi il met donc Dame Nadi Bamba en embuscade pour pouvoir sauver son héritage. La succession doit être verrouillée. Et qui mieux qu'une épouse loyale et façonnée à son image peut perpétuer la lignée politique sans risque de trahison. Dans cette logique, Nadi Bamba devient le plan B naturel, une carte que l'on garde dans sa manche pour la poser au moment opportun. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, ayant donc compris toutes ces réalités-là, il met Nadi Bamba comme le plan B. En réalité, il vous montre que Laurent Gbagbo est le plan A, c'est le plan Z, c'est faux. Laurent Gbagbo
n'est ni le plan A ni le plan Z, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, si le PPACI veut exister, leur plan B, c'est Nadi Bamba. Et ça, on le voit, et ce sont tous ces détails-là que je suis en train de vous donner. Et ça saute à l'œil. Ne la voyez pas comme une simple épouse qui parle 2 ou 3 fois. Non, il y a tout un plan derrière. D'ailleurs, les exemples abondent sur le continent. En Argentine, en Bolivie, comme aux Philippines, des épouses discrètes ont été propulsées sur le devant de la scène, où leur ascension est venue compenser la forclusion ou le décès de leur mari. Et ce n'est pas une première politique. La même chose s'est passée en Argentine, ça s'est passé en Bolivie, on a vu ça en Philippines, où quand un homme politique n'est plus en phase avec la réalité, ou bien même, dans certains cas, quand le mari est décédé, la femme a su prendre subtilement les rênes du pouvoir pour continuer. Laurent Gbagbo pense que la même chose peut marcher. Nadi Bamba, en présence d'un Laurent Gbagbo exclu, n'aura pas besoin d'efforts pour s'imposer. Il lui suffit d'un retrait de son époux de la course, assorti d'un plébiscite feutré, organisé par des partisans déjà conquis pour qu'elle devienne la candidate. Maintenant, au sein même du PPACI, une fois que la Cour suprême dira que Laurent Gbagbo, vous allez voir, ils vont poser des candidatures comme celle de Nadi Bamba, Laurent Gbagbo, ils vont poser plein de candidatures. Maintenant, si la candidature de Laurent Gbagbo était rejetée, si par exemple ils ont 2, 3 et puis Nadi est dedans là, ils vont dire comme Nadi c'est la femme de Gbagbo là, mais si on vote Nadi là, c'est que Gbagbo, Nadi est présidente là, c'est que c'est Gbagbo qui est président. Quand ils vont dire ça là, les gars vont mordre à la maison en même temps. Donc aussi là, ils ont aussi un plan pour les Gors. Et le plan là, c'est simple. Faut dire aux Gors, si vous votez Nadi, c'est que c'est Gbagbo vous votez. Là, pour eux, leur cas est résolu. Sans le Woody, pourquoi pas la Woudaï? Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on peut imaginer une fin de partie où Laurent Gbagbo place habilement son dernier coup. Après avoir occupé l'espace médiatique et politique pendant des mois, Nadi Bamba apparaît à la veille des échéances cruciales comme l'unique recours possible, la seule capable de porter l'héritage, sans que celui-ci ne soit dilué ou récupéré par d'autres. Donc en réalité, comme je venais de vous le dire, Nadi Bamba devient l'ultime secours pour Laurent Gbagbo. Nadi Bamba, au nom de leur mariage, devient la personne en qui Laurent Gbagbo a le plus confiance et la personne qui ne peut pas du tout le trahir et la personne qui est stratégiquement bien placée pour que lui, Laurent Gbagbo, revienne au pouvoir. Si Nadi était élu et que lui, il était le mari de la présidente, c'est comme s'il était président. Et donc, il pourra encore maintenir son héritage en gérant le pouvoir. Voilà le plan de Laurent Gbagbo qu'il cache aux gens. Bien sûr, le plan n'est pas sans risque, mais quelle que soit la beauté d'un plan que tu fais là, il y a toujours un risque. Ah oui, il n'y a pas de plan 100% infaillible. Il n'y a pas de plan sans faille. Car dans le jeu du pouvoir, un pion promu d'âme ne garantit pas toujours la victoire. Donc Laurent Gbagbo veut faire une nouveauté. Ils vont dire, mais regardez, nous, on est tellement démocrates que nous, là, on est le premier parti qui a pu envoyer une femme au pouvoir. Donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire, là, n'allez pas voter. Je vous ai dit, ils ont un plan pour tout le monde. Le plan contre Simone Gbagbo, là, ils vont dire aux gens, regardez, c'est nous, on est les seuls. On a pu trouver une femme qui va être candidate. Et c'est depuis 1960, vous avez vu ça. Oh, donc laissez les MGC, laissez les partis des femmes gros bras, là. Venez ici. Il y a une fraîchenie qui est là. Vous-même regardez. Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas? Hein? Et là, quand c'est comme ça, là, les gens de FP, là, ils aiment femmes. Ils vont, eux aussi, oui, ça c'est vrai. Hein? L'autre là est vieille, hein? L'autre là, elle en femme aussi. Hein? Voilà. Et là, il y a des gens qui ne posent pas leur réflexion. Donc, dans cette carte, je vous ai parlé de la carte des gens du Nord. Je vous ai parlé de la carte des Gors. Mais si on vote Nadi et que Gbagbo est mari de la première, non, c'est lui qui est président, et on va les mordre là-bas. Maintenant, là, la carte pour mordre Simone là, c'est-à-dire les femmes fâchées de Côte d'Ivoire là. On va dire, mais depuis quand est-ce que vous avez une fois vu un parti politique prendre une femme pour qu'elle soit candidate? C'est nous, on a fait ça. C'est nous, on aime les femmes. Là, toutes les femmes frustrées de Côte d'Ivoire vont dire, c'est vrai. Hein? Les femmes qui ont été chassées par leur mari là, leur association qu'on appelle MGC là, elles tous vont venir comme ça pour dire, oui, ça c'est vrai. Donc, il a préparé aussi le plan contre Agbolo.
Et donc, mais si la partie se joue selon les règles tacites du landerneau politique ivoirien, alors il ne serait pas surprenant de voir Nadi Bamba avancer à pas vers le centre de l'échiquier. La question n'est plus tant de savoir si elle est candidate désignée, mais plutôt quand elle cessera de feindre la simple loyauté pour endosser le toffe d'une héritière légitime. Et donc, pour nous autres qui s'en vont observer, on préfère casser le niveau du discours pour expliquer ça simplement au peuple. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si elle sera candidate. Non, 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 non. La question n'est plus à ce niveau. La question aujourd'hui, c'est de se demander, c'est quand elle va se dévoiler au grand jour pour que tout le monde comprenne. Mais déjà, si on vous informe, c'est pour que vous ayez l'esprit déjà aguerri et déjà, on vous a expliqué tout leur plan. On a démystifié leur plan pour vous montrer. Et donc là, vous devez être capable de comprendre et de lire entre les lignes. Le moment venu, le dernier coup appartiendra peut-être à celle que l'on croyait être qu'une simple figurante. Et donc, ne la voyez pas en tant que quelqu'un qui est parti au cinéma pour regarder parce que j'ai payé mon ticket. Non, elle est là pour une cause. Et Laurent Gbagbo ne s'accroche jamais à quelqu'un tant qu'il ne peut pas tirer de toi un avantage. Quel est l'homme politique en Côte d'Ivoire qui s'est toujours accroché à tout le monde? Gbagbo s'est accroché à Ouattara. Gbagbo s'est accroché à Bédié. Quand ils sont allés dans la forêt là-bas, tout le monde connaît. Gbagbo s'est accroché en 90 à Mori Ferré et à bien d'autres. Et il les a toujours tous trahis. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun plat qui est infaillible. Échec et mat, pas encore. Le jeu continue toujours. Mais le roi en sursis et la reine avance. À coup sûr, sans le Woody, la Woudaï est positionnée. Et donc apprêtez-vous. La Woudaï sera dans le combat. Mais ce qui est plus intéressant, pour aller un peu au-delà du sujet de notre père Kalilou Koulibaly, c'est que nous autres, nous ne sommes pas des voyants, mais on peut s'improviser voyant. On aurait pu faire de l'argent, mais on va attendre une autre vie. Après tout ça, supposons que Nadi Bamba est élu président de la Côte d'Ivoire. Ça sera une grande première. Et ça va permettre à Laurent Gbagbo d'exister nouvellement. Ça, maintenant, je fais de la politique fiction. Ce n'est pas de la réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Laurent Gbagbo va jouer pendant peut-être 2 ou 3 mois son rôle de mari de la présidente. Et après, Laurent Gbagbo va susciter le gore autour de lui pour faire un coup d'État à Nadi, pour imposer Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça qu'il va trahir. De la manière il a trahi Alassane Ouattara. De la manière il a trahi les gars en 90, là, ceux avec qui il ne devait pas le puis il a passé derrière eux. Là. De la manière il a trahi Guy Robert. Là. De la manière il a trahi Bédié. Là. C'est comme ça aussi qu'il va trahir Nadi. Et puis il va la shit. Et puis ça va finir.